Bienvenue à toi sur Motivation en Christ. J'ai intitulé ce message « Motivation à la prière ». Le but est que quand tu auras terminé d'écouter cette vidéo, ça brûle en toi de vouloir passer beaucoup de temps à prier ton Dieu. Tu sais que la parole nous rapporte que Jésus lui-même prenait des heures, des nuits entières pour prier son Père. C'est même écrit qu'il se levait quand il faisait encore très sombre et qu'il se retirait seul dans les montagnes pour prier son Père. Et juste avant de prendre une grande décision pour choisir ses apôtres, il a passé une nuit entière dans la présence de son Père. Et nous, qu'en est-il? Quelle est notre vie de prière? Est-ce que je priote comme ça, vite fait, 5 minutes par-ci, par-là, pour me donner bonne conscience? Ou est-ce que je prie avec zèle et avec ferveur? Jésus-Christ, par sa vie, nous a laissé un exemple. Jésus-Christ est notre exemple. Si même lui avait besoin de passer des nuits entières dans la prière ou de se lever avant l'aube pour prier, à combien plus forte raison nous en avons besoin? Il n'y a pas de secret. Si on a une vie de prière brève et pauvre, on ne sera jamais revêtu de la puissance de Dieu. Et notre vie spirituelle sera pauvre, voire un échec. Simplement maintenant, il faut savoir ce que tu veux. Quelle vie tu veux avec Jésus? Quelle vie spirituelle tu veux? Veux-tu une vie spirituelle riche et puissante? Alors c'est dans la prière. La prière avec zèle et ferveur. Paul nous conseille dans la parole de prier sans cesse. C'est écrit « prier sans cesse ». Tu sais que Paul était tellement rempli du Saint-Esprit que si on touchait rien qu'un mouchoir qui avait touché son corps, eh bien, on était guéri. Celui qui touchait quelque chose qui avait touché le corps de Paul était guéri. Parce que Paul débordait littéralement du Saint-Esprit. Son corps tout entier, ses vêtements en étaient imprégnés. Pourquoi de nos jours, on ne le vit plus? Alors, tu vas me dire, on n'est pas des Paul. Ok, mais on a encore le même grand Dieu que Paul. N'a-t-on pas le même grand Dieu que Paul? Dieu a-t-il changé? Non, la Bible dit que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'y a en Dieu aucun nombre de variations. Alors pourquoi on ne le vit plus? Nous ne sommes simplement pas zélés pour le Seigneur. De nos jours, nous sommes distraits, négligents et paresseux spirituellement. C'est la triste vérité. C'est pour ça que nous ne vivons pas toute la puissance de Dieu qui est rapportée dans Actes des Apôtres. Tu sais, j'ai lu le livre des héros de la foi. Ces hommes comme Charles Spurgeon, John Wesley, George Muller, et j'en passe. Et il est rapporté dans ce livre que ces hommes avaient tous un point commun. C'étaient des hommes de prière intense. Et ces hommes ont vu des miracles extraordinaires. Et à chaque fois qu'ils prêchaient, les âmes étaient convaincues de péché et se tournaient vers le Seigneur parce qu'ils étaient revêtus de la puissance, parce que leur message était revêtu de puissance. Dans Luc 18, 1 à 8, tu iras lire. Parce que vraiment, il est écrit quelque chose de très important. Jésus donne cette parabole, il est écrit, afin de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il termine par dire, mais quand le Christ viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est cette veuve, la parabole, c'est l'histoire de cette veuve qui vient tous les jours casser la tête au juge inique. Et le juge inique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais bien que je n'ai compassion de personne, afin qu'elle vienne plus me rompre la tête, je vais faire justice à cette veuve. Écoute bien ce qu'il est écrit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui prient de temps en temps? Non, qui crient à lui jour et nuit. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, quand ça nous tient vraiment à cœur, on ne compte pas le temps passé à chercher. Jésus a dit, demandez, cherchez, frappez. Tu dois demander, mais après tu dois frapper, tu dois insister, tu dois chercher ta bénédiction, tu dois chercher ton miracle.
Jésus donne encore une autre parabole dans Luc 11. Il nous dit « Mais s'il ne se lève pas parce que c'est ton ami, il se lèvera à cause de ton importunité. » Eh oui, mon frère, et oui, ma sœur, Dieu veut que tu l'importunes. Pourquoi? Parce que Dieu veut passer du temps avec toi. Et Dieu veut faire de toi un homme, une femme persévérant, persévérante. Quand il s'agit des promesses de Dieu, quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, si tu pries une première fois et qu'il n'y a pas de résultat, eh bien tu dois prier encore et encore et ne pas te relâcher jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Comme Abraham, la foi d'Abraham imite la foi d'Abraham. Il est écrit que, espérant contre toute espérance, il crut sans faiblir dans la foi. Même quand la situation te paraît désespérée, que tu as l'impression que Dieu n'entend pas et qu'il ne va pas répondre, tu dois croire contre toute espérance, même quand cela te semble impossible, parce que tout est possible à Dieu. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, tu dois prier avec insistance. Il est écrit aussi dans la Bible que Élie était un homme de la même nature que nous, de la même nature que toi et moi. Et il pria avec insistance. Et il a dû prier 7 fois. Il a dû s'y reprendre à 7 fois avant que la pluie revienne. Il priait pour que la pluie revienne. Il a dû s'y reprendre à 7 fois, alors que c'était la volonté de Dieu. Et il le savait. C'est pour ça qu'il n'a pas lâché l'affaire. Et toi non plus, tu ne dois pas lâcher l'affaire. C'est écrit qu'il a prié avec insistance. Nous devons prier avec insistance. Alors tu veux voir la puissance? Tu veux vaincre le péché? Tu veux voir des guérisons, des miracles dans ta vie? Des bénédictions? Tu veux être revêtu de toute la puissance de Christ? Tu veux voir des âmes sauvées et convaincues de péché par le Saint-Esprit? Alors prie sans cesse. Prie avec zèle et ferveur. Ayez du zèle et non de la paresse, nous dit la parole de Dieu. Après, ça dépend de ce que l'on veut, vraiment. Quand on est passionné par quelque chose, quand on aime vraiment ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer. Si tu prends le temps de prier pour tout et pour tout le monde, eh bien tu ne verras pas le temps passer dans la prière. Les sujets de prière ne manquent pas. Nous devons prier sans nous relâcher, comme a dit Jésus. Nous devons combattre en prière, parce qu'on a en plus un ennemi, Satan, l'ennemi de nos âmes. Il est écrit dans la parole de Dieu qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit il veut nous détruire. Jour et nuit il veut prendre notre foi. Lui, il ne s'arrête jamais. Tu sais bien, je ne vais pas te l'apprendre, c'est pas en passant tout notre temps dans les distractions, dans les vidéos de YouTube, etc., que nous allons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Oh, que Dieu devienne notre passion. Soyons fervents dans la prière et passionnés dans la prière. Parce que il est écrit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu te donne un salaire. Et ce salaire, c'est des bénédictions, des miracles, des réponses à tes prières. Tu ne pries pas en vain. Dieu t'entend. Tu ne parles pas à un mur quand tu parles à Dieu. Alors oui, tu ne ressens pas forcément la présence de Dieu quand tu es dans le lieu de prière en train de prier. Mais tu as la certitude que Dieu est là. C'est la foi. Donc, ne cherche pas à ressentir. Et pareil, ne t'écoute pas. Si tu écoutes ton humeur du moment, tes sentiments, tes ressentis, eh bien, tu ne vas pas prier beaucoup. Tu dois aller au-delà de tes sentiments, au-delà de tes ressentis. La dernière fois, on devait prier, mon épouse et moi. Je n'étais pas de très bonne humeur. J'avais même pas, je le dis la vérité, j'avais pas envie de prier. J'étais, comment dire ça, j'étais un peu ramolli. Voilà, j'étais pas plein d'entrain pour prier du tout. Et je savais au fond de mon cœur que cela était nécessaire et que c'était bon pour moi. Alors j'ai pas écouté ma chair ni mes ressentis. J'ai été avec ma femme dans mon bureau. On a commencé à chanter, on a commencé à louer et on a commencé à prier, à prier pour les gens, pour tous nos sujets de prière. Et là, je me suis surpris à être zélé dans la prière. La bonne humeur est venue et le zèle est venu. Et cela, c'est divin. C'est pour ça que je te dis, n'écoute surtout pas ta chair, tes états d'âme, ton humeur du moment. Va prier. Va au-delà de ça. Comme il disait Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est pas ton corps qui commande, c'est pas tes ressentis qui commandent. Tu sais que tu dois le faire parce que cela est bon et nécessaire. Alors tu le fais, tu vas passer du temps dans la prière. Et dans sa bonté, Dieu te donne ce zèle. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu remplit ta bouche et tu te surprends en train de prier. Avec ma femme, on n'a même pas vu le temps passer.
Et plus on priait, plus on se sentait bien. Je ne te dis pas qu'on a forcément ressenti la présence de Dieu. Mais nous, on se sentait bien, on se sentait de mieux en mieux. Et on savait surtout que cela était bon et nécessaire, et qu'on ne prie pas en vain. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Il est aussi écrit dans la parole que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Moi, j'ai été voir dans le dictionnaire la définition du mot ferveur. Et c'est écrit qu'il y a de la ferveur, dont les sentiments sont empreints d'une grande chaleur, de passion. Il y a aussi quelques synonymes de ce mot. Ardent, brûlant, chaleureux, enthousiaste. Passionné. Quand tu pries ton Dieu, es-tu enthousiaste? Es-tu brûlant? Es-tu passionné, zélé dans ta prière? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Fervente. Tu sais que Jésus a dit « Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne supporte pas la tiédeur. Et si tu pries 5 minutes par-ci, par-là pour te donner bonne conscience, c'est de la tiédeur. Tu dois être bouillant dans la prière. Bouillant. Une dernière chose. Dieu a limité l'action de sa puissance à nos prières, parce qu'il nous a mis responsables de la terre. Nous sommes responsables de la terre. Nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent. On est responsable. Dieu, le Tout-Puissant, a mis cette loi. Il s'est limité lui-même pour collaborer avec nous. Et sa puissance s'accomplit lorsque nous prions avec ferveur. Il est écrit dans les psaumes que David célébrait son Dieu 9 fois le jour, sans compter les nuits entières qui passaient dans la prière, David. Pourtant, David était roi. Un roi ou un président a d'énormes responsabilités, plein de choses à gérer. Pourtant, il prenait le temps de célébrer son Dieu 9 fois le jour. Ne dis plus jamais « je n'ai pas le temps ». Prends le temps, parce qu'on a le temps de s'occuper de tellement de vanité. Comme dit l'Ecclésiaste, sans Dieu, tout n'est que vanité et poursuite du vent. George Muller, il a écrit qu'il accomplissait plus de choses en 4 heures après avoir prié 1 heure qu'en 5 heures sans avoir prié. Mais retiens ça, c'est vital. Ne commence jamais une journée sans commencer par la prière. Lève-toi plus tôt pour prendre du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière, prie sans cesse. Tu vas être revêtu comme Paul de la puissance de Dieu. Tu vas déborder du Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux voir des miracles, tu veux vivre des choses extraordinaires, tu veux vivre la puissance de Dieu, tu veux prendre les bonnes décisions dans ta vie, alors prie sans cesse. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.